Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur des défis quotidiens. J'appelle ça mes 9 défis quotidiens. C'est des petits trucs, dans le fond, pour vous aider afin d'éviter des crises et des escalades avec vos enfants. En général, avec les enfants qui ont TDAH, mais aussi avec tous les autres enfants. Alors, petit défi quotidien numéro 1. Votre enfant passe votre temps à vous faire des demandes puis des demandes. Quand est-ce qu'on va aller au parc? Quand est-ce qu'on va aller chez grand-maman? On va-tu faire ça? On va-tu faire ça? On n'est pas obligé de leur répondre tout de suite. On prend un temps pour vous dire, je vais y penser. Et puis là, on lui dit aussi dans le temps, dans combien de temps on va lui revenir avec ça. Je vais y penser, là, je te reviens avec ça après souper. Comme ça, il sait, l'enfant, qu'après souper, il va avoir une réponse à son questionnement. Puis vous, ça vous donne le temps d'y réfléchir. Alors, là, ça va éviter de tout le temps la même question qui revient, puis que ça devient peut-être venir nous chercher en dedans, puis faire « lâche-moi, là! » Fait que, tu sais, on lui répond « je vais y penser », puis on lui dit dans combien de temps on lui revient avec la réponse. Deuxième petit défi. Utilisez le pas de recul. Là, votre enfant vient vous chercher dedans, là, puis on veut intervenir tout de suite. On est mieux de retrouver notre calme, respirer, aller prendre de l'air ou se retirer dans une autre pièce. Puis là, se poser la question, est-ce que mon intervention va changer quelque chose? Non, parfait, on n'intervient pas, on retrouve notre calme, tout est bon. Oui, bien là, le fait qu'on soit redevenu calme, on va faire une intervention dans le calme et puis là, on va plus être en mesure d'appliquer les règles, les consignes comme elles se doivent et éviter de faire des escalades puis de dire, ben là, ça va être une semaine, 2 semaines, 3 jours, ou je sais pas trop, ça va être 1 heure, 2 heures, 3 heures dans ta chambre, ou je sais pas, puis d'escalader, puis ça ne finisse plus, puis là, l'enfant escalade. On prend un pas de recul. On respire, on fait une bonne intervention dans le calme et tout se passe mieux. Troisième petit défi. Situer nos demandes dans le temps. Le manteau traîne par terre, par exemple. On lui dit, je te donne 5 minutes pour que ton manteau soit ramassé. En général, l'enfant, il ne prend pas le 5 minutes, là, il le ramasse immédiatement. Ça évite que tout déborde dans la maison, ça évite qu'il est parti faire autre chose et qu'il ne l'ait pas ramassé. Ça évite un paquet de petits problèmes. Quatrième petit défi. Donner la consigne équitée. Ne pas être un spectateur. Comme ça, l'enfant n'en profite pas pour faire plein de niaiseries pendant qu'on est là pour juste éviter de faire la tâche. Alors, on lui dit, ramasse ton manteau, je te donne 5 minutes pour le faire, puis là, on peut faire ce qu'on avait à faire pour éviter justement qu'il nous fasse toutes sortes de trucs pour éviter de faire la consigne. 5e petit défi. Lorsque l'enfant revient de l'école, de la garderie ou le soir avant le dodo, lui demander ce qu'il aime le plus, soit pendant la journée ou soit pendant la soirée, afin de l'aider à développer, trouver des points positifs dans ses journées. On peut lui poser plein de questions, savoir, bon, il a-t-il fait un bricolage, il a-t-il été en mathématiques, peu importe. On essaie de gratter avec lui pour qu'il trouve des points positifs. Ça fait en sorte que, là, il voit qu'on est un écoute pour lui. Alors, s'il arrive quoi que ce soit, il va venir vers nous pour nous parler. Et puis, aussi, ça fait en sorte qu'il n'a pas l'impression que sa journée est toute noire et qu'il y a toute cette petite boule-là, puis qu'à un moment donné, il explose pour rien, puis on ne sait pas trop pourquoi. On le fait évacuer, on y trouve des points positifs, et puis là, tout à coup, sa journée a été mieux. Alors, ça évite qu'il reste pogné avec son émotion négative. 6e petit défi, c'est de lui donner des faux choix. Ça veut dire, mettons, le matin, là, il ne va pas s'habiller, on veut éviter une crise, mais il faut qu'il parte, il faut qu'il s'habille. Bon, mais on lui demande de choisir entre le chandail rouge ou le chandail vert parce que, de toute façon, il faut qu'il s'habille.
il s'en va chercher un chandail mauve, c'est pas grave. On lui a donné un choix, faux choix. Comme ça, ça évite la crise. Non, je vais pas m'habiller, puis là, c'est l'enfer, puis on chicane avec lui, puis dans plein de choses. On a une assiette, il y a une assiette devant lui, il veut pas manger, mais il y a des carottes, puis il y a des brocolis. Bon, il a le choix, soit de manger toutes les carottes ou soit de manger tous les brocolis. On lui donne, il n'y a pas le choix, on veut qu'il mange des légumes, mais les carottes ou les brocolis. Souvent, il va peut-être même manger les deux, au bout du compte. 7e petit défi, c'est de nommer clairement nos attentes. On s'en va magasiner, par exemple, puis là, on peut lui dire, là, je m'attends à ce que tu restes à côté de moi. Je m'en vais magasiner pour acheter des vêtements pour l'école, par exemple. Alors, je vais acheter une paire de pantalons, un chandail, puis une paire de bas, ou peu importe. On essaie de nommer un peu ce qu'on va faire comme achat, par exemple. On s'en va à un autre endroit, puis on veut... Quel genre... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on s'attend de notre enfant par rapport à l'activité qu'on va faire? Comme ça, l'enfant, il sait comment se comporter. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo qui s'appelle « Gérer nos attentes ». Huitième petit défi, c'est lors des retrouvailles. Nommer les émotions qu'on retrouve avec notre enfant. Et puis ça, c'est quand, mettons, il se lève le matin, c'est une retrouvaille. Il revient de l'école, il revient de la garderie, c'est un autre retrouvaille. Ça fait 30 minutes, une demi-heure, 30 minutes, une demi-heure, c'est pas mal la même affaire, mais 30 minutes, une heure, mettons, qui est parti jouer dans sa chambre, qui revient. Qu'est-ce qu'on voit comme émotion? Oh, t'as l'air triste, qu'est-ce qui se passe? Là, ça l'amène à verbaliser, puis une fois de plus, ça fait en sorte que il ne reste pas pris avec cette émotion-là, puis qu'il explose pour rien éventuellement. 9e et dernier petit défi quotidien, c'est de lui remettre sa fierté. On a tendance à dire « Ah, je suis fière de toi, mon enfant ». Ce que ça fait, ça, c'est que ça lui met une pression pour que la prochaine fois qu'il fait quelque chose, qu'on soit fier de lui. Alors, il y a une petite nuance si on lui dit « Hey, tu dois être fier de toi, tu as réussi à faire ça. » Là, la prochaine fois, il va faire quelque chose pour qu'il soit lui-même fier de lui. Ça, il ne va pas lui mettre la pression pour que vous soyez fiers d'eux. Et puis, ça augmente la confiance en soi, l'estime de soi. Il va être bien mieux comme ça. Aussi, là, dans nos interventions, c'est comme un dixième petit truc. Il ne faut pas oublier que normalement, là, idéalement plutôt, c'est 7% verbal, 42% du paraverbal, puis 51% le non-verbal. Évidemment, le verbal, c'est quand on parle. Le paraverbal, c'est « hey ». Tu sais, des petits mots comme ça, avec des gestes, on parle pas trop, il y a un ou deux mots. Fais attention, là. Ça, c'est du paraverbal. Et le non-verbal, évidemment, c'est... Il n'y a pas de mots du tout. Alors, quand on parle trop, des fois, on les perd dans nos explications, dans notre affaire. Alors, on est mieux de s'en tenir à 7% de verbal et le restant, moins possible de parler. Comme ça, on ne les perd pas trop, puis nous, on économise de l'énergie. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. La petite clochette.